Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les douas et la spiritualité islamique. Qu'Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fiikum. Dans la vision spirituelle du croyant, le paradis n'est pas simplement une destination figée où l'âme se repose après les épreuves de la vie. Il est décrit comme une réalité vivante, en expansion constante, où chaque instant apporte une forme de perfection supplémentaire. Rien n'y est statique, rien n'y perd de sa valeur, et rien ne s'y épuise. Là-bas, le bonheur ne connaît pas de limite, car il n'est pas dépendant des circonstances extérieures, mais directement lié à la proximité avec le Créateur. Cette compréhension transforme profondément la manière dont le croyant regarde son existence terrestre. Ce monde devient alors une étape brève, parfois éprouvante, mais remplie de sens. Dans cette perspective, les difficultés de la vie ne sont plus perçues comme des murs infranchissables, mais comme des passages temporaires vers une réalité bien plus vaste. Le cœur humain, souvent attaché aux plaisirs éphémères, apprend à se détacher progressivement de ce qui s'éteint pour se tourner vers ce qui ne s'épuise jamais. Cette transformation intérieure demande patience et confiance, car elle ne se fait pas en un instant. Elle est le fruit d'une éducation spirituelle où chaque épreuve devient une occasion de purification et de rapprochement avec Allah. Le Coran rappelle cette réalité avec force et douceur dans la sourate Al-Insan, où il est dit que les gens du paradis vivront dans des jardins où ils ne verront ni soleil brûlant, ni froid glacial, et où les ombres leur seront offertes en permanence. Cette image n'est pas seulement physique, elle est aussi symbolique, une vie où aucune souffrance intérieure ne vient troubler la paix du cœur, une existence où la sécurité, la joie et la satisfaction ne diminuent jamais. Ainsi, lorsque le croyant traverse des périodes de fatigue, de perte ou d'incompréhension, il se rappelle que ces moments ne définissent pas sa fin, mais uniquement son chemin. Ce monde est limité, alors que la promesse d'Allah est infinie. Et cette promesse donne au cœur une force silencieuse, capable de supporter les tempêtes sans s'effondrer. Car au-delà de chaque douleur se trouve une réalité où tout s'améliore, où tout s'élève, et où rien ne s'arrête jamais de devenir meilleur. Il arrive dans la vie d'un être humain un moment particulier où les épreuves ne semblent plus venir une par une, mais s'accumuler silencieusement jusqu'à devenir un fardeau difficile à porter. Ce n'est pas toujours une seule grande catastrophe qui brise l'équilibre intérieur, mais plutôt une succession de petites blessures, de pertes, de déceptions et de fatigues qui finissent par s'additionner. Peu à peu, le cœur s'épuise, l'esprit se trouble, et l'âme entre dans une zone de confusion où tout semble flou. C'est ce qu'on pourrait appeler un effondrement progressif, un état où la personne ne reconnaît plus vraiment sa propre force. Dans cette phase, le sentiment dominant n'est pas seulement la douleur, mais aussi une forme de vide intérieur. Même les choses autrefois simples deviennent lourdes à accomplir. Le sommeil n'apaise plus vraiment, les pensées tournent en boucle, et l'impression d'être seul face à tout cela devient de plus en plus présente. C'est souvent à ce moment que l'être humain commence à croire que la situation n'a plus d'issue, comme si une porte venait de se fermer définitivement. Pourtant, c'est précisément dans cet état de fragilité que quelque chose de profondément spirituel peut commencer à naître. Le Coran évoque cette réalité intérieure dans la sourate Ash-Shar, où il est rappelé que, avec la difficulté vient certes la facilité. Cette répétition n'est pas anodine. Elle insiste sur le fait que l'obscurité n'est jamais permanente et qu'elle porte en elle une sortie, même si elle n'est pas encore visible. Le croyant est ainsi invité à comprendre que les moments de rupture intérieure ne sont pas des fins, mais des transitions. Lorsque tout semble s'effondrer, l'âme devient plus réceptive à la vérité, plus humble face à son Créateur. Les illusions du contrôle humain disparaissent progressivement, laissant place à une réalité plus profonde, celle de la dépendance totale envers Allah. Et paradoxalement, c'est dans ce point le plus bas que peut commencer une remontée spirituelle, non pas par la force personnelle,
mais par une reconnexion sincère avec celui qui ne laisse jamais tomber son serviteur. Il existe un paradoxe profond dans l'expérience humaine. Ce que l'on perçoit comme une chute totale peut en réalité être le début d'une ascension intérieure. Lorsque la personne atteint ce qu'elle considère comme son point le plus bas, quelque chose change subtilement dans son rapport à la vie. Les illusions de contrôle s'effondrent, les dépendances émotionnelles s'effacent, et l'âme se retrouve face à elle-même, sans distraction, sans masque, sans fuite possible. C'est dans cet espace de vulnérabilité extrême que s'ouvre une porte que beaucoup ne voient qu'à travers la douleur. À ce moment précis, le cœur devient plus sincère. Les mots perdent leur poids artificiel et les prières deviennent plus authentiques. La personne ne cherche plus à impressionner ni à paraître forte, mais simplement à survivre intérieurement. Et dans cette sincérité nue, une proximité nouvelle avec Allah peut naître. L'être humain, lorsqu'il est brisé par les circonstances, redevient souvent plus réceptif à la guidance, car il ne s'appuie plus sur ses propres illusions de force. Le Coran illustre cette réalité dans la sourate Az-Zumar, où il est rappelé de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car il pardonne tous les péchés. Ce verset ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont commis des fautes visibles, mais aussi à ceux qui se sentent perdus, éloignés ou intérieurement brisés. Il rappelle que le retour vers Allah n'est jamais fermé, même lorsque la personne pense avoir touché le fond. C'est pourquoi ce moment de rupture intérieure ne doit pas être vu uniquement comme une perte, mais comme une invitation silencieuse. Une invitation à se recentrer, à se purifier et à reconstruire une relation plus sincère avec le Créateur. Dans cette perspective, la douleur devient un langage, un appel discret qui ramène l'âme vers sa véritable source. Et ce retour, lorsqu'il est sincère, n'est pas seulement une réparation, mais une renaissance profonde, où le cœur redécouvre une paix qu'il croyait perdue. Dans la perspective spirituelle du croyant, rien de ce qui est vécu n'est dépourvu de sens, même lorsque cela semble douloureux, incompréhensible ou injuste. Derrière chaque épreuve se cache une sagesse que l'esprit humain ne parvient pas toujours à saisir immédiatement. Ce qui paraît être une perte peut en réalité être une élévation dissimulée, et ce qui ressemble à une chute peut devenir un moyen de monter auprès d'Allah. Ainsi, la souffrance n'est pas simplement un mal à subir, mais une expérience qui peut transformer profondément l'âme lorsqu'elle est accueillie avec patience. Certaines personnes, par la facilité, n'atteignent jamais certains degrés de foi ou de proximité spirituelle. C'est souvent à travers les difficultés, les privations et les tests répétés que le cœur se purifie et que la sincérité se révèle. L'épreuve agit alors comme un filtre invisible qui retire progressivement les attaches inutiles du monde pour ne laisser que l'essentiel, la dépendance à Allah. Dans ce processus, la douleur n'est pas inutile, elle devient un outil de construction intérieure, même si elle est difficile à supporter sur le moment. Le Coran rappelle cette réalité dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il est dit que les croyants seront certainement éprouvés par la peur, la faim et des pertes diverses, mais qu'il faut annoncer la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Cette patience n'est pas une simple endurance passive, mais une attitude de confiance active envers la sagesse divine. Elle transforme l'épreuve en acte d'adoration et en moyen d'élévation. Ainsi, chaque difficulté porte en elle un potentiel caché de transformation. Ce que l'on perd dans ce monde peut être compensé par une élévation dans l'au-delà, bien plus précieuse et durable. Le croyant apprend alors à regarder ces épreuves, non pas comme des signes d'abandon, mais comme des signes d'attention particulière. Et dans cette compréhension, la douleur cesse d'être uniquement une charge pour devenir une opportunité silencieuse de grandir spirituellement et de se rapprocher d'Allah avec un cœur plus pur et plus sincère. L'être humain évolue dans une perception limitée, enfermé dans le cadre du présent. Il ressent, il interprète, il réagit selon ce qu'il voit ici et maintenant, sans avoir accès à l'ensemble du tableau. À l'inverse, la sagesse divine englobe le passé, le présent et l'avenir dans une vision complète où chaque événement a une place précise.
Ce décalage entre la perception humaine et le décret divin est à l'origine de nombreuses incompréhensions, car ce qui paraît injuste ou incompréhensible aujourd'hui peut en réalité porter en lui un bien immense qui ne sera révélé que plus tard. L'homme est souvent influencé par ses émotions immédiates. Lorsqu'il est touché par une perte, il ressent la douleur sans forcément percevoir ce qu'elle protège ou ce qu'elle prépare. Il peut croire qu'une porte s'est fermée définitivement, alors qu'en réalité, une direction plus bénéfique est en train de se dessiner. Cette limitation de la vision humaine rappelle la nécessité de la confiance. Une confiance qui ne repose pas sur ce qui est visible, mais sur la certitude que celui qui dirige les événements ne se trompe jamais dans ses décisions. Le Coran souligne cette réalité dans la sourate Al-Baqarah, où il est évoqué que certaines choses peuvent sembler mauvaises alors qu'elles sont en réalité bonnes pour le croyant, et inversement. Cette vérité renverse totalement la logique humaine habituelle, car elle invite à accepter que le jugement divin dépasse totalement la compréhension immédiate. Ainsi, même au cœur de la douleur, il peut exister une protection invisible, une purification subtile ou une préparation à un avenir meilleur. Ce que l'on perd aujourd'hui peut être la raison d'une élévation demain, et ce que l'on ne comprend pas maintenant peut devenir une source de gratitude plus tard. Le croyant est alors invité à suspendre son jugement immédiat pour adopter une attitude de patience, de sérénité et de confiance totale envers Allah. Car derrière chaque événement se cache une sagesse parfaite, même lorsque le cœur humain ne parvient pas encore à l'apercevoir. Dans l'histoire spirituelle de l'humanité, les prophètes occupent la place la plus élevée en termes de proximité avec Allah, de pureté de cœur et de guidance. Pourtant, leur vie n'a jamais été exempte de difficultés. Au contraire, elle a souvent été marquée par des épreuves d'une intensité profonde, rejet de leur peuple, incompréhension totale, solitude face à la vérité, perte personnelle et douleurs émotionnelles intenses. Cette réalité renverse une idée erronée souvent présente dans les esprits, selon laquelle la souffrance serait un signe d'éloignement ou d'abandon divin. Le parcours des prophètes montre exactement l'inverse. Plus une personne est aimée et choisie par Allah, plus elle peut être éprouvée dans sa patience, sa sincérité et sa constance. Ces épreuves ne visaient pas à les affaiblir, mais à élever leur rang, à purifier leur cœur et à montrer l'exemple parfait de la confiance en Dieu. Leur vie devient ainsi un miroir pour le croyant, une preuve vivante que la difficulté n'est pas incompatible avec la proximité divine. Le Coran évoque cette réalité à travers de nombreux récits, notamment celui du prophète Ayoub, Job, qui a enduré la maladie, la perte et l'isolement, tout en restant patient et attaché à Allah. Son histoire est un symbole puissant de résilience spirituelle, montrant que même dans les conditions les plus extrêmes, la foi peut rester intacte et même se renforcer. Ainsi, lorsque le croyant traverse des périodes de douleur ou d'incompréhension, il ne doit pas penser qu'il est seul dans cette expérience. D'autres, meilleurs que lui en rang et en pureté, ont déjà traversé des chemins similaires. Cela apporte un profond réconfort intérieur, car cela signifie que la souffrance n'est pas une exclusion du plan divin, mais parfois une inclusion dans un chemin d'élévation. Et dans cette compréhension, le cœur trouve une forme de stabilité, celle de savoir que chaque épreuve, même la plus dure, peut devenir un moyen de se rapprocher d'Allah avec une foi plus forte et plus sincère. Le désespoir représente l'un des états les plus dangereux pour le cœur humain, car il ne détruit pas seulement l'espoir, mais il altère aussi la perception de la miséricorde divine. Lorsqu'une personne sombre dans cet état, elle commence à croire que ses erreurs sont trop nombreuses, que ses épreuves sont trop lourdes, ou que son passé est trop chargé pour espérer un changement. Pourtant, cette vision est une illusion intérieure, construite par la fatigue émotionnelle et la douleur accumulée, et non par une réalité spirituelle. Dans la compréhension islamique, aucune situation n'est définitivement fermée tant que le cœur peut encore se tourner vers Allah. Même lorsque tout semble s'effondrer, la porte du retour reste ouverte, et la miséricorde divine demeure plus vaste que n'importe quelle faute ou épreuve. C'est précisément dans ces moments de grande fragilité
que l'espoir devient un acte de foi puissant, presque une forme d'adoration silencieuse qui maintient le lien entre le serviteur et son Créateur. Le Coran insiste sur cette réalité dans la sourate Az-Zumar, où il est clairement rappelé de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car il pardonne tous les péchés. Ce message ne laisse aucune place à l'idée d'un éloignement irréversible. Il redonne au cœur une respiration spirituelle, même après une longue période de trouble ou d'éloignement. L'espoir agit alors comme une lumière intérieure qui refuse de s'éteindre, même dans l'obscurité la plus profonde. Il ne dépend pas des circonstances visibles, mais d'une certitude intime, celle que la bonté d'Allah dépasse toujours les fautes du serviteur. Ainsi, même dans les moments où tout semble perdu, le croyant est invité à rester debout intérieurement, à continuer de se tourner vers son Seigneur et à croire que chaque seconde de vie est une nouvelle possibilité de renouveau. Car tant que l'espoir existe, la renaissance spirituelle reste toujours possible, peu importe la profondeur de la chute. Ô Allah, toi qui tiens entre tes mains ce que les cœurs ne comprennent pas, éclaire nos pas lorsque la route devient incertaine et que l'âme se sent perdue dans le silence des épreuves. Toi qui fais descendre la sérénité sur ceux qui t'invoquent dans la détresse, enveloppe-nous de ta miséricorde lorsque nos forces diminuent et que nos esprits s'épuisent. Transforme nos douleurs en purification et nos pertes en élévation. Ne laisse aucune souffrance sans sagesse, ni aucune larme sans récompense. Lorsque les épreuves s'accumulent et que le cœur se sent au bord de l'abandon, accorde-nous la patience des endurants et la certitude de ceux qui savent que ton décret est toujours porteur de bien, même lorsqu'il échappe à notre compréhension. Éloigne de nous le désespoir et renouvelle en nous l'espérance qui fait vivre les âmes. Fais de chaque moment de faiblesse une porte vers ton rapprochement et de chaque chute une occasion de revenir vers toi avec sincérité. Purifie nos intentions, raffermis notre foi et accorde-nous la douceur du retour vers ton pardon. Ô Allah, termine notre chemin par une lumière qui ne s'éteint pas, une paix qui ne disparaît pas, et une rencontre avec toi dans la sérénité et la satisfaction. Amin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. As-salamu alaykoum.